ce jour, cette crise sanitaire. Voici le trio de tête. 1, Nouvelle-Zélande, 2, Sénégal, 3, Danemark. C'est ce que révèle en tout cas une étude du journal américain USA Today, direction Dakar où l'on retrouve Abdoulaye Bousso. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire du ministère sénégalais de la Santé. Peut-être d'un mot, vous êtes fier de ce classement ? Bonsoir, et tout à fait. Je pense que nous avons eu la surprise de l'apprendre et effectivement nous sommes assez fiers que le Sénégal soit dans cette position et je pense que ça donne du baume au cœur à toutes les équipes qui travaillent depuis maintenant 6 mois autour de cette épidémie. Comment est-ce que vous expliquez le succès sanitaire du Sénégal ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette épidémie montre qu'il n'y a pas que l'aspect ressources, en tout cas ressources financières. Il y a une grosse part d'organisation qui est extrêmement importante. Et je pense que pour le Sénégal, cette partie a été quand même mise en valeur. Et, nous avons aussi tiré des leçons de la précédente épidémie Ebola. Et le Sénégal, dès le début, s'est engagé dans une bonne phase de préparation avant même que le cas n'arrive. Et après, les stratégies ont pu être déroulées sur la base d'un plan de contingence qui a été fait et qui a été validé, je me rappelle même le jour où on a eu notre premier cas par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout des leçons apprises de nos précédentes épidémies, des précédents événements de santé publique sur le plan sous-régional, international, qui nous ont permis effectivement de mieux nous préparer et de nous adapter à cette nouvelle situation qui est le Covid-19. Alors vous avez par exemple réquisitionné les hôtels, vous les avez transformés en unités de mise en quarantaine pour les malades qui sont sous traitement. Il y a des jeunes aussi qui se sont empressés de développer un respirateur artificiel à l'école polytechnique de Thiès. Et puis il y a aussi ces tests, parlons-en, moins de 24 heures pour connaître le résultat. Comment est-ce que vous faites alors que la question fait débat en France par exemple? On peut attendre parfois 5 jours en France. Pourquoi chez vous c'est 24 heures et à peine? C'est vrai qu'ici, nous avons commencé par l'Institut Pasteur de Dakar, qui était le premier centre à pouvoir faire des tests. Et donc, l'Institut Pasteur était déjà, au début, dès le mois de mars, capable de nous délivrer les tests en 24 heures. Nous avons après procédé à une décentralisation des tests laboratoires. Aujourd'hui, nous avons 10 régions sur les 14 régions du Sénégal qui sont en mesure de faire des tests laboratoires. Donc, il y a des régions où le test est disponible même dans les 2 à 3 heures. Donc, c'est la décentralisation des tests qui nous a permis d'y arriver. Et aujourd'hui, ça nous aide beaucoup dans le cadre du diagnostic précoce, dans le cadre de l'isolement précoce, dans le cadre du contact tracing précoce. Et donc, c'est une stratégie extrêmement importante pour nous de décentraliser. Ça a demandé des moyens, comme vous dites. Les hôtels ont été pris pour mettre en quarantaine certaines personnes. L'État a loué des hôtels. Et je pense qu'au début, ça nous a beaucoup aidé à contenir cette épidémie. Même si aujourd'hui, on est autour de 14 000 cas, mais c'est des stratégies qui payent aujourd'hui. Merci beaucoup, Abdoulaye Bousso, d'avoir répondu à nos questions.